on passe encore un step important, et là on n'est plus uniquement dans une optique de concurrencer ou de mimétisme avec la suite concurrente. Là, je dirais le projet prend complètement son envol, va prendre une nouvelle dimension, puisqu'on va voir sur l'avenir d'Euro, il y a quand même des choses qui sont assez fortes qui vont sortir. Donc voilà, une release importante et porteuse de pas mal de promesses. Donc comme toutes les choses importantes et attendues, elles se font attendre, donc il y a du retard. Il y a du retard sur cette Une semaine, ça va? Non, 3 semaines. La 3.0, en fait, moi j'ai regardé. Pour le 15 septembre. En juillet, elle devait être pour le 2 septembre. Encore. Elle a pris 15 jours au courant de l'été, et là elle a repris un jour. Ces fameux effets tunnel, puis ça se trouve la semaine prochaine, elle reprend encore une semaine. Pour l'instant, elle est stoppée. Parce qu'on a trouvé un gros bug hier, donc moi j'ai stoppé la version francophone, j'ai stoppé enfin bon, un bug francophone, c'est un bug francophone. C'est une phrase qui est restée en anglais dans l'installeur. Et pour nous, c'est pas admissible qu'une phrase soit en anglais dans un menu principal ou dans un menu qui est aussi impactant. Et donc pour l'instant, elle est stoppée, ça sera corrigé aujourd'hui. Des feux d'intégration. Donc ça laisse son jeu, enfin en tout cas ça montre qu'il y a quand même un souci d'assurance qualité assez fort. On retrouve même chez les éditeurs des fois à ses côtés. Quand on pense en simultané, en fait, toutes les langues. Non, pas forcément, parce que comme on fait chacun notre assurance qualité, on travaille avec des bénévoles, donc c'est les gens qui font ça le soir, le week-end. Il y a environ 120 tests qui sont passés sur tous les systèmes d'exploitation. Donc ça dépend des équipes. Le projet francophone a la chance d'avoir une équipe de 20 à 30 personnes. Ceux qui ont moins de monde, c'est forcément plus long. Donc en général, on a des projets majeurs qui sont tous lancés en même temps. On s'attend avec le projet japonais, le projet allemand et puis la langue anglaise et puis le projet italien. En général, on essaie de tous sortir en même temps. Et puis après les autres langues, c'est comme elles sont prêtes. Et comme pour la version 2, il y aura une grande campagne de marketing. C'est vrai qu'on a très peu d'éléments aujourd'hui sur la sortie. Oui, il y a une grande. À part ça va faire du bruit. D'accord, il va y avoir un vrai marketing. Donc voilà, donc la 3.0, normalement, comme toutes les releases majeures, je sais que pour les produits en général, les releases majeures, on les met pas forcément tout de suite en production parce qu'on sait très bien que les éditeurs font essuyer les plâtres au premier client en général. Et souvent, si le monde de l'édition logicielle, c'est assez courant quoi. Mais justement, chez OpenOffice, il y a quand même un souci de faire la chaîne. Donc aujourd'hui, cette version 3.0, nous, chez nos clients, on va la déployer directement en production. Donc les comptes pour lesquels on travaille, donc la caisse des dépôts, donc, qui représente à peu près 6000 postes, on va le faire. Et la ville de Marseille, qui représente aussi 6000 postes, on va le faire aussi. Donc c'est qu'on a quand même confiance dans cette version 3.0. Moi, je viens du monde de l'intégration avant. Il était hors de question que je mette chez un client une release majeure lors de sa sortie. On est toujours la 3.1, la 3.2, ou on préférait mettre la 2.9. Mais bon, là-dessus, on a entièrement confiance. Donc, la date de sortie prévue aujourd'hui, on va compter sur fin septembre, on va voir large. Donc voilà, donc, il y a quand même encore des choses topper qui restent, mais on va dire fin septembre. Les projets bénéfices sont sur quelle plateforme? Linux, Windows, principalement Windows. Aujourd'hui, on voit les clients. Principalement Windows. Principalement Il y a peu de Linux dans les entreprises pour l'instant. Et on est capable de mesurer pour le marché de l'OpenOffice dessus bureautique. Il n'y a pas d'études qui sont faites, parce que nous on n'a pas les moyens de payer des études comme ça. Donc il n'y a pas d'études qui sont faites. Ce que je peux vous dire, c'est par exemple la version 2.4, la 2.4.1 et la 2.4. Il y a le fichier de statistiques que vous verrez tout à l'heure. Elle a été téléchargée uniquement sur nos serveurs. 1 890 000
c'est une version qui a une durée de vie de 3 mois, qui peut être distribuée partout. Hein. Dans une entreprise, on télécharge une fois et après on recopie partout. Et qui est distribuée sur plein d'endroits différents et dans des journaux. Donc nous, uniquement nous, déjà, on a 1 800 000 téléchargements sur une version française, francophone, en 3 mois. Donc je pense que ça fait pas mal, mais après, voilà. Donc après, il y a aussi les annonces de toutes les grandes migrations, notamment au niveau du service public. Je ne sais pas combien ils annonçaient de postes. Ils sont à 400 000. 400 000 postes, voilà. C'est déjà pas mal. Au niveau des grands comptes industriels, là, pas forcément communication. Il y a Fiducial, il y a Beneteau, il y a des entreprises privées, il y en a, mais le problème c'est qu'elles ne veulent pas communiquer la plupart du temps tant qu'elles sont en cours de migration. Pour plusieurs raisons, parce qu'une migration qui se passe mal, ça ne fait pas bien, donc elles ne veulent pas prendre de risques, et puis parce qu'il y a une pression Microsoft derrière qui existe aussi. C'est toujours le risque, quand on annonce un communique, on voit toujours la personne de Microsoft qui revient. Vous êtes à peu près sûr de l'avoir dans la semaine ou dans les 2 semaines. Mais par contre, sur la question aujourd'hui, le grand concurrent, c'est Office 2007. Hein. Sur Office 2007, la pénétration du marché aujourd'hui, elle est en dessous, je pense, des attentes initiales de Microsoft. 30%, hein 30%. Sur le marché entreprise, ouais. Ouais. Aujourd'hui en France, c'est clairement pas le cas. Beaucoup moins de monde qui est passé Office 2007. Alors je sais plus, j'ai donné, alors c'est un peu officieux, c'est à prendre avec des pincettes, j'ai rien dit. Sur les grands comptes, enfin les grands du CAC 40 qui seraient passés déjà à 2007, qui ont fait leur renouvellement. Ils sont 3 ou 4, je crois, aujourd'hui à l'avoir fait. Ça représente un niveau de licence non négligeable. Je sais plus, je crois qu'il y a Total, il y a Dassault, c'est sûr. Et puis il doit en avoir deux autres. Enfin, bon, je ne sais pas le nombre de postes de travail que ça représente. Déjà un Total, ça fait pas mal, quoi. Mais en tout cas, c'est pas toutes les entreprises qui sont passées à 2007. Alors je sais pas, chez vous, vous avez des réflexions 2007, il y en a. Pas trop d'écho par rapport à ça. Donc la version 3.0, ça on a tout dit. Maintenant sur le mode. Juste pour que vous sachiez vous repérer dans les versions. On va prendre la 2.4, 2.4.1. La 2.4, c'est une version, 2.4.0, c'est une version dans laquelle il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées. Elle a une durée de vie donc, de 3 mois, parce que 3 mois après, il y aura une 2.4.1 qui est sortie, et elle qui ne contient que des corrections de bugs. Pas de nouvelles fonctionnalités. Et on aurait pu faire donc une 2.5 qui aurait contenu des fonctionnalités, 2.5.1 sans fonctionnalité. Donc en fait, le gros chiffre, c'est pour les majeurs, le second, c'est pour les mineurs, et puis le troisième, c'est pour les bugs fixes. Donc si vous voulez être vraiment prudent, vous allez faire la 3.0.1, après vous allez faire la 3.1.1, la 3.2.1, sortie. En fait, vous déploierez que les versions de bugs fixes. Donc ouais, de toute façon, ce qu'on conseille, nous, c'est de toujours monter de version. Parce qu'il y a toujours même celles qui contiennent des fonctionnalités, contiennent aussi des corrections de bugs. Donc il y a quand même un rythme de release assez soutenu. Hein. C'est vrai que tous les 3 mois, après redéployer l'ensemble de son parc tous les 3 mois, ça dépend de votre maturité aussi en termes de télédistribution. Le délai de 3 mois, il est fixe, on peut savoir s'il y a des bugs importants ou moins. Non, c'est fixe. On se débrouille pour les corriger. Je ne sais pas si après une version 3.0.0 on découvre un bug important, on ne va pas chercher à avancer. On ne peut pas. On ne peut pas aller plus vite. S'il y a moins de bugs, donc on fait quand même une version. Ouais. Des bugs, on a plein. Oui, plus ou moins important, mais bon. Donc l'avenir d'OpenOffice.org, donc EDF at www, c'est un peu dans